Et on a un tirage qui est très dur, on le savait, tu as des séries 1, Pablo Herairo qui s'entraîne dans mon groupe d'entraînement à Madrid. Et on savait que c'était des très très gros joueurs et sur des conditions comme ça très rapides où on ne peut pas sortir, ça ne pardonne pas. On essaie de faire. On a une balle de break, je crois, au premier jeu. Non, une balle de jeu au premier jeu, on se fait briquer bêtement. Sur un LED qui tourne pas pour vous. Sur un LED, on fait 2 fautes à la volée. Et ce qui se passe sur des conditions comme ça, il faut jouer beaucoup en bas. Et on a les deux équipes jouaient beaucoup en bas. Mais nous, on a fait quelques fautes à la volée. Et que ce soit mon partenaire ou moi, on a fait 5-6 fautes, je pense, à la volée. On a lobé 2-3 fois où il fallait pas lober, il sort des balles. Et au final, il nous break 2 fois parce que. Et c'est dommage, voilà. Ouais, la sensation pour un joueur comme toi, un très bon défenseur qui aime beaucoup sortir et de ne pas pouvoir sortir sur tous ces matchs. Alors sûrement que dans d'autres conditions, il ne les aurait pas tapés. Mais là, ça doit être très très frustrant parce que c'est frustrant, ils sont très forts à la volée et en haut et on imagine qu'il n'y a aucune solution. C'est ça, on sentait la frustration. Il y a beaucoup de frustration parce que en plus dès que je sortais pour aller chercher les balles, je la remettais. Donc, quand c'est des grosses matchs, on sait sur Rappel Tour les conditions sont dures, ça m'avantage pas et eux ils ont bien lobé, que ce soit au milieu ou bien long, donc on n'a pas pu taper et voilà, eux ont tapé, ils ont fait un bon match, ils sont meilleurs, de toute façon on le savait qu'ils étaient meilleurs que nous, on a essayé de tout faire et c'est dommage, on n'a pas pu un peu emballer le public, c'est ça qui est dommage, il n'y a aucun jeu où on arrive un peu à emballer le truc mais bon, vous avez emballé sur 1 ou 2 points, mais ça n'a pas suivi. Vous n'avez pas fait la balle de débreak au deuxième qui aurait pu tout changer. On a une balle de débreak et la lettre elle passe pas. C'est ça. Le retour qui reste dans la bande de Francisco. Et est-ce qu'il était un peu tendu ton partenaire parce que il a lobé mais vraiment très court quand tu dis on a raté des lobes où ils ont tapé, mais il a donné des lobes un peu faciles quand même. Ouais, en fait le problème qui se passe c'est qu'on n'a pas le droit de jouer en bas trop parce que sinon ils nous agressent à la volée, donc il fallait jouer tendu au niveau du filet. Et il fallait jouer les lobes sur les 10-15 derniers centimètres du terrain. Et au final, avec des conditions où on a 6m50, 7 mètres, il ne faut pas louper les lobes, quoi. Même eux, ils n'ont pas fait des lobes monstrueux. Ils nous ont fait se matcher. Donc peut-être qu'il était un petit peu nerveux. En fait, c'est qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc si on loupe un peu au début, après on se tend un peu et c'est un peu plus dur. Bon, on va parler un peu de cette histoire de wildcard. J'imagine que tu as été très déçu quand tu as su que tu l'aurais pas. Donc en plus après quand on voit le tirage que tu prends, ça fait la double lame. Là il y a tout contre moi en une semaine. Il y a beaucoup de choses, c'est dur, le début de saison est dur parce que j'ai pas les résultats que je veux, je m'entraîne énormément et bon, les gens le savent et vous savez que je suis un très gros professionnel et pour le moment ça tourne pas, il faut faire le dos rang, il faut continuer à bosser et j'espère que ça viendra. Et la wildcard, en étant régional de l'étape, en étant à l'étranger, c'est quelque chose qui aurait pu m'aider, bon ça n'a pas payé. Je l'ai accepté dans la semaine et j'ai bossé mon tournoi et je me suis bien préparé. En tout cas, c'est pas du tout la raison que j'ai pas fait, qu'on n'a pas gagné aujourd'hui. Mais ça a été une décision assez dure à accepter. Après, dommage. On se rappellera quand même que vous avez gagné un P2000 avec Pas de l'Horizon avec Thomas. Exactement. Alors, c'est sûr que sur le circuit international, un peu frustrant, mais sur le circuit français, quand même, vous avez montré de belles choses. Et toi aussi. Et là, on peut dire que c'est un match où tu peux rien montrer en fait. Tu joues un paddle qui est pas le tien contre 2 adversaires plus forts et qui en plus sont dans des conditions idéales pour eux. Idéales pour eux, ce sont des joueurs qui ont fait un bon début de saison. Ils sont 90 et 85 au classement, je crois. C'est ça, 92-87. Ils ont fait plusieurs prévias dans l'année dernière. Les deux s'entraînent dans mon groupe et on se tire la bourre à l'entraînement. Et ils sont quand même plutôt en confiance. Je crois que c'est leur dernier tournoi ensemble. Je crois qu'ils se séparent à partir de la semaine prochaine. Mais la wildcard c'est dommage, c'est vrai que j'ai pas pu montrer tout ce que je pouvais faire aujourd'hui ni sur ce tournoi, c'est pas grave. On va retourner à l'entraînement dès lundi et préparer le prochain tournoi. Dès lundi demain ? Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible que tu restes pas pour regarder Si, je vais rester à Toulouse mais je vais m'entraîner à Toulouse. D'accord, tu vas t'entraîner ici. Si. Mais en tout cas, merci beaucoup, toujours sympa, tu viens alors qu'on sait que tu es déçu. Félicitations pour le parcours en France, déjà le P2000. On espère que ça va continuer pour la suite et que ça va tourner. J'espère que ça va tourner. Ça va tourner sur le circuit international, il n'y a pas de raison. Voilà, exactement. Merci à toi, bon après-midi. Merci à Bastien d'être venu. Voilà, il vient de perdre. On imagine la déception pour lui, régional de l'étape.